Et yo tout le monde, c'est Fartapa. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très spéciale. Je suis actuellement dans le Airport Express de Séoul. Car ouais, en effet aujourd'hui, vidéo vlog à Séoul, ça me faisait tellement longtemps que je voulais faire ce concept. Aujourd'hui c'est une situation un peu spéciale vu que en fait, je suis dans une escale très longue de 14 heures environ. Donc, je me suis dit, bah forcément, vas-y, on va profiter à fond, on va aller voir la ville, on va essayer de manger un max de trucs. Puis, je vais vous emmener avec moi tout au long de la journée pour en faire une vidéo. Donc, voilà, franchement, très excité. Ok, la team, je viens de sortir du métro. Ouais, je suis tombé sur cet endroit-là. Enfin, je suis sorti à, je crois que ça s'appelle le Hongik Univ. Franchement, c'est magnifique. On est là, on est dans le réel, c'est incroyable. J'avais ciblé un resto ouvert 24 heures sur 24. Je vais essayer de le trouver, mais bon, là, c'est un peu compliqué, sans les coréennes. Je pense que ça va être à l'intérieur. Donc, on va se goûter ça, mais il faut que j'essaie de le trouver d'abord. Ok, la team, donc je me suis posé dans la première adresse. Ça s'appelle Dongsubaek. C'est un resto, comme j'ai dit, ouvert 24 heures sur 24, qui se spécialise dans la soupe de porc. Donc là, j'étais servi, je vais vous montrer un petit peu tout. Voilà, le riz, la fameuse soupe de porc et les petits accompagnements classiques en Corée. Donc voilà, le kimchi, ça, je sais même pas ce que c'est, on va goûter. Pareil, ça, c'est des petites légumes, je sais pas, on va goûter. Et aussi des gros morceaux de radis. Donc bon, je vous mens pas, j'ai pas extrêmement faim, mais vas-y, là c'est le petit déj. Je vais quand même essayer de bien manger. Et franchement, la soupe elle a l'air bouillante. À l'odeur, ouais, on sent bien le porc. Voilà, je vous pose comme ça. Qu'est-ce qu'on commence par quoi? Je pense on va aller direct dans le porc. Voilà, un beau morceau. Beau morceau. On va goûter, hein. Franchement j'ai très hâte. Voilà, c'est chaud. On sent bien le gras, on sent que c'est bien cuit, c'est quand même bien mariné dans la soupe, on sent bien la soupe. Ça reste un peu fade, il n'y a pas trop de goût je trouve, c'est pas trop salé ou quoi. On va goûter le kimchi. Voilà, un très beau morceau. C'est pas vraiment comme le kimchi qu'on a l'habitude de manger au Canada. Là pour le coup, le vrai kimchi là, c'est beaucoup moins salé que ce que j'ai l'habitude, mais un petit peu plus pimenté. Puis voilà, j'aime bien. On va goûter un morceau de radis maintenant. Le radis c'est assez acide. On va goûter ces petits légumes, mais d'habitude moi j'aime pas du tout. Est-ce que là ça va me faire changer d'avis? Je pense pas, mais vas-y. Le problème c'est juste que j'arrive pas à mâcher ce truc là. On ressent bien le piment, c'est quand même bien assaisonné et tout. Mais juste, j'arrive pas à le mâcher, pour moi c'est... Ouais, donc non. C'est pas un truc que j'aime. Autant le kimchi, et enfin je pense en soi ça aussi s'appelle du kimchi, mais juste un peu différent. Ça c'est validé. Le porc, c'est validé. Attends, faut que je goûte la soupe quand même. Et j'ai oublié de goûter la soupe. On va y aller avec la cuillère. Je pense que c'est très chaud, mais vas-y. On va goûter la soupe. Encore une fois, on sent bien le goût du porc. On sent que voilà, c'était bien mijoté pendant longtemps, mais encore une fois, c'est pas trop salé et ouais, on sent vraiment que c'est un truc léger pour le matin, pour se réveiller, genre plutôt sain, tout ça. Et puis pour finir, je vais goûter les espèces de vermicelles là. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas s'il faut les mettre dans la soupe peut-être. Je vais croquer juste comme ça, mais voilà. Ok, ouais. Je pense ouais, faut mettre dans la soupe. Donc voilà, je vais finir tout ça de mon côté. Mais pour cette première adresse, je pense que c'est semi-validé. Je
comprends que t'as vu c'est un truc un peu léger, pas trop salé pour le matin, tranquille. Mais je reste un peu sur ma faim et j'espère qu'on va découvrir de très belles choses après. Ok la team, alors là, je viens de me poser sur un banc. Donc je viens de sortir de Dontuba. Enfin bref, le restaurant de soupe de porc. Honnêtement, comme j'ai dit, vas-y, c'était cool, mais je reste un peu sur ma faim, ça reste assez léger quand même. Et maintenant, je viens d'aller dans une épicerie et on va faire la dégustation de ces fameuses boissons coréennes que j'ai vues sur internet. Voilà, en gros, le concept c'est t'achètes un verre de glace comme ça et tu mets la boisson dedans. Donc aujourd'hui, je voulais prendre un truc un petit peu spécialité. Donc ça, c'est du Jeju Yuzu Green Tea. Donc voilà, on va se goûter ça. Le seul petit truc, c'est que ça, c'est beaucoup trop de glaçons pour moi. Je vais jamais supporter ça. Donc voilà, je l'ouvre. Hop, vous pouvez voir les beaux petits glaçons. Il y a beaucoup de bruit autour, mais au moins, il est quand même tôt. Il est seulement 8 h, donc il n'y a pas trop de gens dans le parc au moins. Donc, le sachet de boisson. On va l'ouvrir. Et puis on va verser dedans du coup. Hein. Je vais essayer de ne pas en verser. Bon, je suis sûr qu'ils ont bien calculé, mais c'est vrai que ça arrive pile poil. Hein. Ça arrive pile poil, le sachet termine, le verre est au complet. Et j'ai très hâte de goûter ça. On va remettre le couvercle. La paille. Là j'ai très soif, je vous mens pas, donc allez, j'espère que ça va pas me décevoir. Hop, et on va pouvoir goûter. Vas-y, franchement ça fait trop du bien. La boisson elle est fraîche, c'est très savoureux, il y a un bon goût citronné. Peut-être un petit peu trop glacé et un petit peu trop sucré. Mais vraiment c'est ce qu'il me fallait pour le moment parce que là il commence à faire très chaud dans la ville. Puis j'avais assez soif aussi. Donc ça c'est entièrement validé. Le petit bémol quand les glaçons vont fondre, bah, ça va perdre un peu en goût. Mais pour l'instant c'est quand même vraiment appréciable comme boisson. Peut-être juste un petit poil trop sucré. Et en termes de goût, je pensais que ça allait être un truc vraiment au thé, genre un peu léger et tout, mais c'est vraiment une boisson bien sucrée. On sent quand même bien le fruit, on sent bien le côté citronné. C'est validé 100% pour le coup. Ok les amis, alors je viens actuellement de sortir du mémorial de la guerre de Corée. Il est actuellement presque 13 h. Donc voilà, j'ai passé quasiment 3 heures dedans. Franchement, musée magnifique, musée incroyable. Je vous recommande fortement. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment gigantesque à l'intérieur. Il y a des descriptions très détaillées, très émouvantes pour ceux qui sont vraiment fans d'histoire, fans des trucs militaires, tout ça. Vous allez vous régaler, mais aussi pour les enfants. Enfin, il y a plein juste des modèles de tanks, d'avions, tout ça. C'est assez familial, c'est fait pour tout le monde. Puis si ça vous intéresse vraiment, comme moi par exemple, je voulais absolument faire ce musée parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup, cette partie-là d'histoire et tout. Donc je vous recommande fortement, vraiment, c'est des très bonnes informations. C'est peut-être un petit poil biaisé, mais je pense que la très grande majorité des informations sont quand même vraiment pertinentes. Par contre, du coup, comme vous l'avez vu, ça prend énormément de temps. Donc si ça ne vous intéresse pas particulièrement et que vous n'avez pas beaucoup de temps à passer à Séoul, peut-être prioriser d'autres choses parce que là du coup je me rends compte que je suis absolument très court dans le temps et je vais devoir couper dans les activités après pour rentrer à l'aéroport à l'heure, donc voilà, ça fait un peu chier. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger vers la tour de Séoul qui est donc l'un des grands monuments avec une vue sur la ville, tout ça. Il y a un télésiège pour monter, donc voilà, ça va être la petite activité qu'on va faire. Et puis après on va aller manger, mais bon, moi j'avais prévu beaucoup d'endroits pour aller manger, j'avais prévu beaucoup de choses à aller tester, mais franchement on n'aura pas le temps. Mais aussi là je me sens vraiment pas bien, j'ai quasiment pas dormi à cause du vol ce matin. Donc je me sens pas vraiment d'attaque à manger des trucs trop bizarres non plus.
Donc on va prioriser aujourd'hui plus la tour de Séoul qui est d'ailleurs juste ici. Voilà, on la voit juste ici. Et puis on va monter en haut. Ok, alors nous voici finalement en haut de la Seoul N Tower. Franchement, la vue est magnifique, ça y a rien à redire. Obligé de reconnaître. Est-ce que ça en valait le prix? C'est-à-dire 25 000 won? Ça, je sais pas, je vous laisse en juger. Mais en tout cas, la vue est magnifique et l'ambiance aussi, franchement, super ambiance. Je vous emmène faire un petit tour. Ok les amis, donc faut que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé après parce que voilà, il y a eu un petit problème. Quand je suis descendu de la Seoul Tower, mon LTE a arrêté de fonctionner et je sais pas pourquoi. Donc après bon, j'ai quand même pu me retrouver. Je me rappelais qu'en fait que le train pour aller à l'aéroport, c'était à la Seoul Station. Donc voilà, j'ai quand même réussi à aller à l'aéroport et ne pas manquer mon avion quand même. Mais du coup, ça a pris beaucoup plus de temps que je pensais. J'ai dû aller à pied au lieu du bus parce que bah, forcément, sans mon téléphone, je ne savais pas quel bus prendre. Tout ça pour dire que je suis forcément très déçu parce que j'avais prévu encore d'autres trucs. J'avais prévu notamment d'aller au fameux Gwangjang Market, le marché le plus connu de Séoul. Même j'avais aussi ciblé d'autres réseaux et tout. Ça n'a pas pu se faire. Et puis de toute façon, dans tous les cas, quand je suis descendu de la Seoul Tower, il était déjà bien trop tard. Pour compenser ça, parce que voilà, on va quand même finir la vidéo sur quelque chose d'intéressant, j'espère. Même si on est très 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 loin d'avoir pu faire toutes les dégustations que j'aurais aimé faire. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans un magasin vite fait, j'ai pris 2-3 snacks qui avaient l'air un peu bizarres. Et ça part en dégustation de snacks coréens. Voilà, la fin de vidéo qui n'a aucun sens, mais bon, ça sera pas aussi intéressant que les vrais restos, mais quand même. Donc ouais, faut savoir que là actuellement, je suis déjà de retour au Canada. Donc je les ai emmenés dans la valise avec moi. Mais il y avait une boisson que forcément j'ai pas pu emmener. Et donc je vous mets la vidéo de dégustation de la boisson tout de suite et après on passe au snack. Bon alors les amis, dégustation en 2 speed de la boisson que je me suis prise. Encore une fois j'ai pris juste parce que ça avait l'air vraiment chelou, puis je comprends rien du tout à ce qui est écrit, donc je me suis dit vas-y pourquoi pas on va essayer ça. Enfin surtout c'est parce que je suis à l'aéroport et forcément pas de liquide à la sécurité. Donc on va se faire ça tout de suite. C'est marqué quand même Pear Flavored Sparkling, donc bon, ça donne une petite idée. Du coup, j'aurais peut-être pas dû la secouer du coup, mais allez, c'est parti, on va goûter. J'espère que ça va pas déborder.
Encore une autre gorgée. Franchement, c'est validé. On reste surtout sur de l'eau pétillante, mais on a une bonne saveur de poire au début qu'on ressent bien. Un arrière-goût très acidulé, mais pas forcément désagréable. C'est un bon mélange. Ça a l'air sucré au début, mais après le sucre il se dissout un peu dans ta bouche, donc tu le ressens plus trop. Bref, c'est validé. Ok les amis, alors on va commencer avec le premier produit, des Cheetos, apparemment au goût de fraise. Voilà, quand j'ai pris ça, ça m'a direct donné l'idée. Je me suis dit, vas-y, faut que je le prenne, faut que je le goûte. Le seul truc, c'est que ça a l'air d'avoir une forme un petit peu différente des Cheetos normales, en forme de pâte de guépard. Je viens de regarder le derrière du paquet et ça a l'air que c'est vraiment à la fraise. Donc, c'est pour ce genre de produit qu'on est venu tester. Puis, j'ai très très hâte. Alors déjà, quand tu l'ouvres, t'as vraiment l'odeur de fraise. L'odeur de fraise un peu chimique, artificielle, mais on ressent bien la fraise. Et je vous montre une chips, donc c'est plus gros que je pensais. C'est peut-être un petit peu plus gros que le packaging. La couleur est moins vive que sur le packaging. En tout cas, la couleur est moins vive. C'est un petit peu plus gonflé. C'est rose assez pâle. Et puis, on va goûter ça. Honnêtement, c'est vraiment ce à quoi on peut s'attendre en fait. Tout simplement un biscuit avec la texture du Cheetos et un goût de fraise en poudre emballé par-dessus. C'est pas une énorme surprise non plus. C'est surtout assez spécial de retrouver ce goût-là dans un Cheetos. Mais en soi, c'est un goût assez prévisible. Ça fait que ça change un petit peu la fonction, on va dire, de ce snack. Au lieu d'être des chips salées, ça se transforme plus en mode biscuit ici. C'est quand même un très beau combo, je trouve. Voilà, c'est assez validé. Fallait y penser, mais en vrai, ça marche très très bien. Et puis aussi, la petite particularité, je trouve, c'est qu'on ressent bien le goût du maïs. Le goût du maïs de Cheetos, un peu en arrière-goût quand le goût de la fraise commence à partir. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi. Donc, Cheetos à la fraise, c'est complètement validé. Mais juste, faut bien se mettre en tête que ce ne sont plus vraiment des chips, c'est vraiment un snack sucré. Deuxièmement, on part sur une totale découverte. Ça, c'est un genre de biscuit, mais je sais pas ce que c'est parce qu'en fait, c'est le vendeur en bas de la Seoul Tower quand j'ai acheté les billets qui m'a offert ça. Donc franchement, merci à lui. Et puis, on va goûter ça, c'est une surprise totale. Ça a la forme d'un biscuit, mais quand on regarde de plus proche, ça a l'air un petit peu gélatineux. Voilà, c'est pas vraiment la texture d'un biscuit. Donc, on va goûter ça tout de suite. Le goût pour le coup est vraiment intéressant, je m'attendais pas du tout à ça. C'est dur de décrire, mais si je devais décrire, je dirais que c'est un genre de pâte frite. On ressent bien le goût de l'huile, c'est un petit peu sucré, un petit peu salé. Et en fait, ce à quoi ça me fait penser, c'est vraiment ça a le même goût qu'un donut au sucre, mais tout simplement dans un format compressé comme ça. Et ouais, franchement, c'est pas mauvais du tout. Moi, j'aime bien. Et puis c'est encore une fois totalement validé. Pour l'instant, on part que sur des bonnes surprises. Ensuite, je me suis également pris ces bonbons-là pour la très simple et bonne raison que je comprends pas du tout ce qui est écrit. Et je me suis dit, on va tester. Il y avait des paquets comme ça, mais pour d'autres goûts un petit peu plus classiques comme coca, fraise, tout ça. Mais pour le coup, là, j'ai vu que c'est Ramune Soda. Je ne sais pas du tout ce qu'est le Ramune Soda. Donc je me suis dit que ça va être intéressant, on va goûter ça tout de suite. La couleur du bonbon est un petit peu plus foncée que sur l'emballage. Je m'attendais à un truc totalement bleu, voire transparent. C'est un petit peu vert. Et ouais, la texture, assez mou, gélatineux. Ok, là c'est intéressant. Je vais en prendre un troisième parce que là je m'y attendais vraiment pas.
Alors là, on est sur une vraie grosse surprise. J'ai jamais mangé de bonbons similaires à ça. D'abord, niveau texture, je sais pas si vous pouvez... Ouais, voilà. C'est en fait, on a une espèce de petite poche transparente, un peu plastique autour, que quand tu mords, tu le sens bien. Mais après, ça fait que le bonbon en soi à l'intérieur est vraiment très mou, presque liquide, j'ai envie de dire. Et donc vraiment ça explose dans ta bouche. Je trouve que c'est une très bonne sensation. C'est quand même assez bien pensé comme idée, je trouve. Et au niveau du goût, c'est plus compliqué à décrire. On est sur un mélange de acide, sucré et aussi un petit goût de gingembre. Léger, mais je pense que ouais, il y a un petit peu de gingembre là-dedans. En tout cas, ces bonbons, encore une fois, vraiment validés. Je vous invite à goûter parce que la texture, vraiment, c'est pas quelque chose à quoi je m'attendais pour des bonbons. C'est un petit peu comme un raisin finalement, hein, une peau plus lisse autour et un contenu beaucoup plus mou. Donc ouais, c'est carrément validé. On va passer au dernier produit du jour. J'ai hésité à le prendre parce que ça ressemble, je trouve, vraiment beaucoup à ce qu'on trouve en Chine. Mais comme j'ai rien trouvé d'autre, je me suis dit, bah si, je vais quand même le prendre. Donc ça a l'air d'être tout simplement des champignons longs comme ça, marinés dans de l'huile pimentée. Et on va se goûter ça, même si pour le coup, je m'attends déjà un petit peu à quelque chose pour le goût. Je pense pas que ça va être une trop grosse surprise, mais on sait jamais, on va voir ça. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Ça se voit pas bien. Je vais donc le sortir. Voilà. Puis donc voilà, des petits morceaux de champignons comme ça, baignés dans l'huile pimentée. Un petit peu tous collés ensemble. Et on y va. C'était prévisible, mais franchement, c'est validé, ça envoie. C'est très pimenté. Les Coréens, ils blaguent pas sur le piment. C'est vraiment... Le piment, ça envoie. Le piment, il est solide. On ressent très fort le poivre de Sichuan aussi. Cette épice qui donne un petit peu cette impression de paralysation de la bouche un peu. Donc voilà, la texture du champignon, assez fidèle, c'est bien mariné, donc le goût est bien rentré dans les champignons. Voilà, j'en peux plus parce que voilà, ils ont envoyé sur le piment, donc on va s'arrêter là. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, Séoul franchement bon. Pour conclure un petit peu toute cette très longue vidéo, je trouve que de ce que j'ai vu, franchement c'était pas fou. Voilà, je vais vous dire la vérité. Mais c'est surtout juste parce que je pense que je suis allé vraiment pas assez longtemps. J'ai pas vu grand chose, donc voilà. Mais comme avis vraiment préliminaire, c'est pas fou. Et je pense quand même que j'y retournerai un jour en Corée du Sud. Mais c'est vrai que cette petite première impression que ça m'a donné n'est pas incroyable. Donc voilà, si vous voulez voir la suite, il y a le flight report du vol entre Séoul et Vancouver qui arrive. Et puis moi je vous dis merci d'avoir regardé. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farstrapa. À plus, à la prochaine. Allez, ciao!